Bonjour, le verbe effondrer. Il y a quelques mois, un immeuble s'était écroulé et l'on a entendu ça et là cette phrase. L'immeuble effondré n'avait pas de permis de construire. Dans cette phrase, le verbe effondrer a été utilisé dans sa forme transitive, ce qui est inapproprié. Ce qu'il fallait utiliser dans ce contexte, c'est plutôt sa forme pronominale pour signifier l'idée de s'écrouler, s'affaisser, tomber. Dans cet emploi, le verbe s'écrouler devient un verbe essentiellement pronominal, c'est-à-dire un verbe qui doit toujours s'accompagner du pronom. L'employer sans le pronom n'est pas envisageable et si cela était fait, le verbe signifierait autre chose. En réalité, le verbe effondrer a deux emplois. Le premier, c'est l'emploi transitif, qui est un emploi rare que l'on ne rencontre presque jamais et qui relève d'un emploi de spécialité en agriculture ou en cuisine, comme on le voit dans les exemples qui suivent. La terre qui est bien effondrée aspire facilement l'eau de ruissellement. Dans cet exemple, effondrer signifie labourer, creuser profondément. Le chef cuisinier effondre la pintade avant de la rôtir. Dans cet exemple, effondrer signifie vider. Le deuxième emploi est l'emploi qui est usuel, qui est habituel. Et c'est la forme pronominale. S'effondrer, ici, est un verbe essentiellement pronominal. Il doit être employé toujours accompagné du pronom. Ainsi, pour revenir à notre première phrase, nous devrions avoir ceci. L'immeuble qui s'est effondré n'avait pas de permis de construire. Deuxième phrase, l'homme s'est effondré devant le juge. Cela signifie que l'homme a perdu les pédales psychologiquement ou physiquement. En conclusion, l'emploi verbal du verbe effondrer dans le sens de tomber brutalement, s'affaisser brutalement est un emploi qui doit être pronominal, c'est-à-dire toujours accompagné du pronom parce que c'est un verbe essentiellement pronominal. Merci de continuer de me suivre et à bientôt.